ma chaîne. C'est Karidja at Kaléidoscope, la femme en harmonie. J'espère que tu vas bien ce matin. Alors aujourd'hui, ce matin, je souhaiterais te parler encore de l'allaitement, mais précisément sur la physiologie de l'allaitement. La physiologie, c'est-à-dire comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que l'allaitement se met en place, se met en route. Donc, je prends mon petit copion, d'accord, aujourd'hui je peux. Alors, pour la première question sur la physiologie de l'allaitement, ce serait comment ça marche. Alors, comment est-ce que le corps a prévu d'allaiter l'enfant? Comment est-ce que ton corps se transforme? Donc, pour répondre à la première question, comment ça marche, j'ai envie de te donner 3 points fondamentaux. Évidemment, là, en 5 minutes, c'est un peu difficile d'aller en profondeur, mais je vais toujours te donner 3 clés, 3 points importants autour et concernant l'anatomie et la physiologie de l'allaitement. Donc, premier point, c'est que durant ta grossesse, tu vas développer un repère olfactif et un repère visuel pour ton enfant. Je vois que ça cogite. Comment? Eh bien, tu vas remarquer au fur et à mesure que tu avances dans ta grossesse que tes seins deviennent plus gros, qu'ils deviennent un peu plus chauds, que ton aréole devient beaucoup plus foncé qu'avant. Donc ça permet d'attirer bébé au niveau de son regard. Que tu vas voir des vaisseaux sanguins qui vont se développer au niveau de ton sein et ils vont être visibles. Ces vaisseaux permettent non seulement d'alimenter et d'irriguer ton mamelon et ton sein et tout le processus de l'allaitement, mais permet aussi de développer une chaleur agréable pour l'enfant qui va vouloir aller se nicher gentiment au creux de ton sein pour pouvoir allaiter. Donc au fur et à mesure que tu vas avancer dans ta grossesse et surtout à la fin, tu vas remarquer que ta poitrine aura changé, qu'elle sera plus chaude, qu'elle sera plus chaleureuse, qu'elle aura changé de couleur au niveau de son aréole. Tout ça, ce sont des repères olfactifs et visuels pour ton enfant. Donc comment ça marche? Premièrement, l'allaitement se prépare pendant la grossesse en envoyant et en préparant ton sein pour avoir un repère olfactif et visuel. Deuxièmement, à l'accouchement, d'accord, donc tu vas accoucher et après l'accouchement, tu vas avoir l'expulsion du placenta. Alors schématiquement parlant, tu as le placenta qui sort et avec cette expulsion va diminuer une hormone qui s'appelle la progestérone. Cette progestérone va diminuer et avec cette diminution-là, tu vas avoir une augmentation et cette diminution va permettre à la prolactine, donc l'hormone qui permet la fabrication du sein, d'agir. D'accord? Donc à l'accouchement, tu vas avoir l'expulsion de ton placenta et cette expulsion va permettre à la prolactine d'agir. L'ocytocine, elle, est de toute façon en action. Donc, la prolactine permet la fabrication du lait, on va dire schématiquement, et l'ocytocine, elle, permet l'expulsion du lait, l'éjection du lait. Donc, comment ça marche cette physiologie de l'allaitement? Premier point, en travaillant pendant la grossesse sur ton sein, sur tes seins, ce qui va permettre un changement et une attirance olfactive et visuelle pour ton enfant. Deuxième point, c'est qu'à l'accouchement, avec l'expulsion de ton placenta, l'expulsion de ton placenta va permettre à la prolactine d'agir et d'entrer en action. Donc ça, c'est le processus de la lactation. D'accord? Et ensuite, le troisième point, c'est le lancement de l'allaitement proprement dit. Donc, avec cette prolactine qui est élevée, on va mettre bébé au sein. Donc, la troisième étape qui permet cette mise en place de l'allaitement, c'est la première tétée. La première tétée, qu'est-ce qu'elle va faire? La première tétée va permettre à ton enfant, l'envoi de l'influx ou d'une réaction au niveau de ton cerveau. Donc, au niveau de ton mamelon, et c'est pour ça qu'il est important que bébé prenne bien le mamelon, parce qu'autour du mamelon, sur l'aréole, il y a tous ces récepteurs sensitifs. Ces récepteurs sensitifs vont permettre d'envoyer le signal à ton cerveau en disant
écoute, là il y a un bébé qui tète, prolactine, ocytocine, mettez-vous en marche, mettez-vous en route pour que bébé puisse avoir du lait, non seulement du lait, mais puisse le recevoir avec l'éjection des canaux, les canaux qui vont se contracter pour pouvoir faire sortir le lait. Et d'ailleurs, à ce moment-là, une fois que tu auras mis bébé au sein pour la première fois, tu vas sentir que ça va picoter au niveau du bout de ton sein, mais tu vas sentir aussi que ton utérus va se contracter parce que c'est la même hormone qui a permis la naissance, qui a permis les contractions de l'utérus et qui vont permettre les contractions de tes canaux lactifères afin d'éjecter le lait. Donc, je vais essayer de résumer tout ça. Donc, pour la physiologie de l'allaitement, comment ça marche en 3 points. Donc, d'abord, il y a le premier point qui se travaille pendant la grossesse. Donc, pendant la grossesse, tes seins vont se transformer pour pouvoir être un repère visuel et olfactif pour ton enfant. Deuxième point important, c'est que pendant l'accouchement et lors de l'expulsion de ton placenta, la progestérone va diminuer et la prolactine va augmenter. La prolactine, c'est l'hormone qui va pouvoir et qui va permettre la mise en place du lait. Même si au tout début, ce n'est pas du lait mais du colostrum, nous verrons plus tard que le lait va arriver, mais c'est quand même grâce à la prolactine. Et il y a l'ocytocine aussi. Prolactine, ocytocine sont des jumelles, on peut dire ça comme ça. Et ensuite, le troisième point, c'est la première mise au sein de bébé. Donc, plus bébé sera mis au sein rapidement et mieux, j'ai envie de dire, le travail et le processus de l'allaitement pourra se mettre en place convenablement et de manière efficace. Donc, qu'est-ce que bébé va faire? Bébé, en tétant, va stimuler au niveau de l'aréole, ce qui va envoyer au cerveau un influx, une réaction en disant bah il y a un bébé qui tète, hop, prolactine, ocytocine, mettez-vous en marche parce qu'il y a un bébé qui a faim au bout du sein. Voilà en gros les 3 points et les 3 clés à connaître sur la physiologie propre de l'allaitement. Je sais c'est très succinct, mais j'espère que j'ai été claire et que tu auras compris quelles sont les étapes importantes et comment on peut bien préparer, j'ai envie de dire, l'allaitement de l'enfant. En accouchant le mieux possible, en observant son corps qui se métamorphose et en mettant bébé le plus rapidement possible après la naissance au sein, tant que faire se peut. Voilou, j'espère que cela a pu être utile et lors de la prochaine vidéo, nous avancerons et nous continuerons sur cette lancée. Belle journée, au revoir!